C'est dans cette grande bâtisse derrière moi, le complexe Omnisport de Martyr, que le Léopard de la RDC vont découdre avec la formation du Sud-Soudan. Match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le match est prévu à 17h. On est ici pour récolter quelques réactions des experts. Comment le Léopard de la RDC peuvent-ils aborder ces matchs de la 5e journée face à un adversaire presque prénable sur les papiers? Le bus de cette sélection nationale est déjà là. On va entrer dedans pour avoir la dernière séance d'entraînement, mais aussi, je vous ai dit, avoir la réaction des experts, ceux qui maîtrisent les ABC du football. Comment la RDC peut-il aborder ces matchs face à un adversaire qui est avant-dernier dans ses groupes? On va suivre la réaction des analystes, mais aussi cet extrait de la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Bon, les Léopards doivent aborder déjà ce match avec beaucoup de détermination parce qu'ils savent que les points comptent. Ils vont jouer la 5e journée après avoir perdu déjà la 2e journée contre le Soudan. Aujourd'hui, ils n'ont plus droit à l'erreur. Pour garder leur destin, mais comme Sébastien Desabre le disait en conférence de presse, il faudrait gagner. Et gagner passe par mettre en place un système de jeu qui va permettre aux joueurs de s'exprimer, de marquer beaucoup de buts, de se mettre à l'abri, de ne pas s'exposer au danger de peur que voilà, qu'il y ait une surprise désagréable. Puisqu'on sait que les derniers matchs ici au Stade de Martyr, c'était contre la petite équipe l'Éthiopie avec la même physionomie que le Soudan. La RDC avait perdu, donc aujourd'hui, il ne faut pas négliger l'adversaire. Il doit prendre vraiment ce match très très au sérieux. Certainement, en tout cas, les connaissants, il va faire certainement confiance à Chancel Mbemba parce que c'est les cadres, c'est un des cadres en tout cas. Mais j'ai le sentiment qu'il pourrait changer la paire. Peut-être il va faire jouer Chancel Mbemba avec Rocky Bouchiri parce que parmi les 4 centraux, c'est le seul qui est en forme, qui joue beaucoup de matchs. Et voilà, j'ai l'impression que ce sera le premier match officiel pour Rocky Bouchiri. Avec Chancel Mbemba, il va toujours faire avec lui puisque c'est le capitaine, il connaît bien les stades de Martyr. C'est vrai qu'il ne joue pas, il est en situation difficile, mais voilà, il s'entraîne en pro avec les joueurs de Marseille. Je crois qu'il va toujours reconduire avec Chancel Mbemba, mais il pourrait échanger à côté vu que Inon Abaka n'est pas non plus à 100%. Faut-il seulement mettre en place une équipe compétitive, et la meilleure équipe possible, dans les joueurs qui sont en forme. Au milieu de terrain, vous avez parlé de Charles Piquel. Je ne sais pas s'il va rester titulaire ou et que Moukao va prendre sa place. Mais connaissant cette Sébastien Desabre qui favorise, je dirais, la hiérarchie, vous pourrez peut-être continuer avec Charles Piquel. C'est peut-être Moukao où pourra jouer la seconde période. Mais bon, au milieu de terrain, je ne vois vraiment pas trop changer. Il va reconduire avec Charles Piquel, Samuel Moussa, peut-être Edo Kaembe ou Diangana. Et en attaque, il est vraiment dans l'embarras, les dilemmes face à des attaquants qui sont en forme. Cédric Bakam qui signe son retour, Yohan Wissa, donc je ne sais pas comment il va faire. Et je suis certain qu'il va faire avec les cadres, les joueurs qui sont habitués pour vraiment se mettre déjà à l'abri. Déjà, je l'ai toujours dit, il n'y a pas une rencontre facile pour la RDC. La RDC, aujourd'hui, la RDC a postulé comme une grande nation de football après avoir gagné la 4e place lors de la CAN. C'est parmi les sélections à surveiller. Et le match contre le Soudan, c'est vrai, le Soudan est à une très mauvaise posture pour ces éliminatoires. Mais c'est un match qui reste un match piège pour les Léopards. Donc moi je crois, pour répondre rapidement à votre question, c'est un match qu'il faut aborder avec beaucoup plus de sérieux, avec un système de jeu direct pour chercher à marquer dès la première minute, parce qu'il n'y a pas seulement que la victoire que la RDC recherche, mais il y a aussi le goal average. Vous voyez qu'aujourd'hui, le Soudan est premier avec 7 buts marqués, et avec 5 buts du Sénégal. Il faut chercher à aller au-delà de ces buts-là. Donc c'est un match qu'il faut directement aborder avec un système direct pour aller vers les buts adverses et chercher des occasions et se créer des occasions et puis marquer des buts pour se mettre à l'abri d'une surprise à la fin du match. Parce que nous savons tous que quand les Léopards laissent les matchs à la portée de l'adversaire, ça a toujours été compliqué vers la fin. Donc je crois que c'est un match qu'il faut déjà commencer à marquer dès la première ou les 10 premières minutes pour espérer faire un très bon résultat à la fin, mais surtout bénéficier d'un goal average qui va peut-être nous différencier vers la fin de ces éliminatoires. Effectivement, mais bon, depuis le début de cette campagne des éliminatoires, chaque match et surtout chaque point pris ou perdu a son importance. Maintenant que nous sommes 3e au classement, ça devient encore plus important, comme vous l'avez dit, et les matchs de demain sera également crucial. Déjà, à l'impératif, il faut s'imposer.
On n'a pas droit à l'erreur, on reste sur une défaite ici dans une compétition différente parce qu'il s'agissait des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, mais on doit casser un mauvais élan qui pourrait peut-être s'installer. Ce serait la pire des choses. Reprendre les devants sur nous-mêmes, gagner en confiance et nous surpasser pour essayer de faire mieux. Vraiment, sur papier, si la logique est respectée, les RDC s'imposent des mains, logiquement. Et comme nous sommes dans un monde de foot où il y a de plus en plus de surprises, on ne souhaite pas des surprises, mais ça peut arriver. Cela nous compliquerait un peu plus la tâche. Mais avec les mentales qu'on peut déjà sentir de loin chez ces léopards aujourd'hui, on espère qu'il y aura de bons résultats. D'abord demain, ensuite les 25 face à la Mauritanie. Oui, bon, d'un côté, on a des joueurs qui n'arrivent pas à s'imposer. De l'autre côté, on a des joueurs qui sont carrément écartés. C'est le cas de Chancel Mbemba. Bon, on va commencer par ceux qui n'arrivent pas à s'imposer, c'est Berthaud, on ne sait pas pourquoi, mais bon, après, chaque entraîneur a son plan déjà, son projet. Et en parlant de plan déjà et des projets des entraîneurs, on parle également aujourd'hui des projets de Sébastien Desabre. S'il a bâti son projet sur un 11 de départ type quelconque, et il suffit qu'il n'y ait pas de blessures, qu'il y ait du temps de jeu en club ou pas, il va poursuivre sur son élan, il va s'en tenir à son projet. Cela ne serait peut-être pas bénéfique pour le résultat, bien sûr, mais peu importe la manière, bon, ça serait peut-être pas bénéfique pour le contenu, je ne voulais pas dire pour les résultats, pour le contenu, mais peu importe la manière, on a l'impression que Sébastien Desabre, lui, tout ce qui lui importe, c'est les résultats. Mais après, ça pourrait être, voilà, il y aurait peut-être des répercussions à long terme, parce que aujourd'hui, quand vous avez un Chancel Mbemba qui n'a pas joué, qui n'a joué les moindres matchs depuis le début de saison, on a Berthaud, lui, qui est également cloué du côté de Montpellier, et ce sont des titulaires indiscutables jusqu'à présent en sélection et qui bénéficient d'une confiance aveugle du sélectionneur. Ça pourrait paraître comme un problème. Mais après, en conférence de presse, Sébastien Desabre l'a dit, demain, on va rester sur ce qu'on avait déjà vu jusqu'ici. On ne sait pas si vous parlez du plan de jeu ou du choix de joueurs parce que c'est des choses différentes. S'il parlait du plan de jeu avec son 4-2-3-1, on est d'accord, mais s'il parlait du choix de joueurs, eh bien, on va revenir encore avec les mêmes Chancel Mbemba, les mêmes Dimitri Berthaud qui ne sont pas en jambes. C'est une qualification qu'on veut, c'est pas seulement la RDC qui veut la qualif, hein. Toutes les nations veulent la qualification, ce ne sont pas aussi des nations de moins que ça. Même le Sénégal ou le Soudan, que ce soit le Togo, la Guinée et d'autres nations, veulent bien sûr se qualifier. Moi je dis encore une fois que la RDC doit commencer d'abord pour ces matchs, cette trêve, elle doit gagner ses 6 points, d'abord cette victoire face au Sud-Soudan qui sera aussi une très bonne victoire que ça, parce qu'on a eu des surprises déjà depuis le début c'était ces éliminatoires, la défaite face au Soudan, vous allez le rappeler. Donc la RDC a pris conscience parce qu'on a passé aussi par toutes les émotions qu'on ne devait pas du tout aussi regretter. Et là, face au Sud-Soudan, ça sera un match aussi très capital. Il faut l'aborder avec beaucoup de conscience aussi, beaucoup de mentalité, beaucoup de grittas, beaucoup de nervosité aussi pour aller enquêter un petit peu l'adversaire. Et ce ne sera pas aussi le seul match qu'on aura dans cette trêve parce qu'on aura aussi la Maurice qu'on doit déplacer. Mais je pense aussi dans le classement, il faut garder cette dynamique-là parce que les seuls qualifiés, moi j'ai dit le premier qui va se qualifier directement, ce sera l'équipe qui va terminer premier du groupe. Donc c'est très compliqué. D'où on joue une Coupe du Monde déjà avant la lettre. Il faut rester très concentré. Je pense aussi que les morales, les mentales, si ça sera de la partie, la RDC va l'aborder avec beaucoup de caractère aussi. Tous les matchs qu'on joue, ils sont exceptionnels parce que voilà, on sait que la situation au pays est dramatique, surtout à l'Est. Et voilà, on aura à cœur de gagner ce match face au Soudan.
la joie, tout le peuple congolais. Il y a toujours la pression. Qu'on joue un match de qualification pour la Coupe du Monde, un match pour la CAN, même un match amical, il y a toujours la pression. On sait que demain on doit gagner parce que voilà, on veut terminer en tête de ce groupe et ça passe par des matchs comme celui-ci et on verra demain comment ça va se passer, mais il y a toujours la pression. C'est un adversaire qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Moi, ça va être la première fois que je le rencontre. On analyse un petit peu les vidéos et on sait que dans le football, surtout aujourd'hui, il n'y a pas de match facile. Et demain, j'espère qu'on aura l'opportunité de remporter les 3 points. Est-ce qu'on va se qualifier à la Coupe du Monde? On prend match après match et j'espère qu'on va se qualifier. Oui, ça me fait du bien, c'est un rêve depuis tout petit pour pouvoir avoir la chance pour la Coupe du Monde. J'espère qu'on va y aller. Non, moi, dans ma tête, c'est juste pour gagner ce match. Il n'y a pas de pronostic. Oui, ça me fait du bien, c'est une énorme fierté. Il y a ma famille qui va être là demain, il y a le peuple congolais qui est là, donc c'est une fierté. Oui, bien sûr, on en parle. C'est encore une raison de plus pour gagner demain. On joue pour le peuple congolais comme d'habitude, donc ouais. Il faut plutôt mettre cette jeunesse sud-soudanaise à sa place, les prendre très au sérieux parce que ça va certainement courir et ça va demander beaucoup d'énergie et d'efficacité. Il faudrait vraiment être très regardant. Ça paraît facile, mais un match de football n'a jamais été facile tant que le coup de sifflet final n'a pas encore retenti. Toutefois, vu les ambitions de la République démocratique du Congo, il faudrait, si et seulement si nous voulons renouer avec une phase finale de Coupe du Monde, battre cet adversaire à domicile. La RDC reste tout de même sur une très bonne dynamique à domicile, qui est de victoire. Il faudra réellement rester sur cette même lancée. D'ailleurs, c'est qu'a évoqué Sébastien Desabre en conférence de presse d'avant-match, mais ce n'est pas un acquis. Je pense que c'est la ligne offensive. Ça reste quand même l'une des faiblesses de la RDC. Quoi qu'on dit, on ne gagne pas sans but, mais nos attaquants éprouvent encore beaucoup de difficultés. Pas d'adresse devant le but. Ça ne leur réussit pas du tout. Je pense que ces matchs pourraient servir notamment à Simon Banza qui est sur une très bonne dynamique, à Cédric Bakambu qui fait un retour grandeur nature en club. On l'attend également en équipe nationale et ces matchs lui servira certainement des retours également en sélection nationale. Que dire des autres attaquants, notamment Essende qui n'a pas encore marqué en sélection nationale. Donc je pense que la RDC a tout pour faire son match, mais on verra comment est-ce qu'ils vont s'y prendre parce que tout dépendra maintenant de la manière dont ils vont se produire. Est-ce que ça sera vraiment un bon réflexe? Est-ce qu'ils vont réussir leur entrée en la matière? Je pense que ce n'est quand même pas les éliminatoires de la CAN. Là, c'est une autre compétition et chaque compétition a ses réalités. Quoique ça reste la même sélection, mais attention, il faut vraiment rester sur ses gardes et faire les nécessaires. Les nécessaires, c'est-à-dire gagner tous ces matchs à domicile, ne sachant pas qu'est-ce qui pourra faire les matchs en déplacement. Si on se rassure de gagner nos matchs à domicile, et on verra bien parce que les prochaines rencontres à domicile, notamment contre le Sénégal et le Soudan, c'est des matchs annoncés très compliqués, mais il faudra alors grappiller les points avec ces autres adversaires qui nous paraissent assez, je dirais, très abordables et pour assurer ses arrières. Je n'aurais pas assez de repères, je me dis peut-être qu'en attaque, je vois, bon, il y a quand même un respect vis-à-vis du revenant Bakambu, il a été loin de la sélection, il revient, il est en forme en club. Quoi de plus normal de le placer également s'il faut aller avec un attaquant, mais s'il ira avec deux attaquants, je pense qu'il peut le combiner
quoi qu'on puisse dire avec Essende, on dira bon, il faut Simon Banza parce que Simon Banza est en feu. Attention, il ne faut pas jeter toutes les cartes d'entrée. Il faudrait également la gestion du match en valent la peine. Et puis sur le côté, on a un Wissa qui est également en feu. Et écoutez, que dire alors de Mecha Kelia, qui reste aussi un attaquant, un atout majeur pour Sébastien Desabre. Dans l'entrejeu, je me dis, il faudra-t-il s'appuyer sur Piquel, Moutoussami ou encore Kayembe et Do. Ben, je pense que ça risque de jouer pratiquement à pas grand changement, mais il va s'appuyer sur des éléments nécessaires à même de répondre positivement aux attentes non seulement de l'entraîneur, mais aux attentes de tout un peuple, parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde, sinon la Coupe du Monde reste quand même une des faiblesses de cette nation qui passe 50 ans sans y prendre part. C'est vraiment un défi majeur à relever. Il faudrait y aller timidement, calmement, mais tout en assurant son avancement avec des pas solides afin de ne rien perdre, surtout pas à domicile. Je ne me focalise pas sur cette possibilité de battre les adversaires sur papier, parce que le papier c'est une chose et le terrain aussi en est une autre. Donc nous sommes troisième dans un groupe très relevé avec cette domination du groupe par le Soudan, et derrière le Sénégal nous sommes troisième. Moi je pense que nous sommes obligés de capitaliser le deux matchs, déjà celui de demain et ce qui va venir la semaine prochaine en déplacement. Donc, et pour le faire, nous sommes obligés de rester concentrés, éviter cette histoire de supériorité ou sur papier. On peut tout dire sur papier, ça restera sur papier, et le terrain peut toujours nous prouver le contraire, parce qu'on l'a vu à plusieurs fois avec non seulement cette équipe nationale, avec nos clubs, avec beaucoup de grands clubs partout au monde. Donc il faut qu'on reste concentré. Le Soudan du Sud, oui, il est ce qu'il est aujourd'hui en matière de football. La République démocratique du Congo, historiquement parlant, nous sommes une nation respectable, mais ce n'est pas l'histoire qui va jouer sur le terrain demain ici au Stade des Martyrs. Ce sont les qualités, en complicité avec les stratégies tactiques de l'entraîneur, nous pouvons faire quelque chose. Donc obligé de gagner ce match, surtout que cette victoire sera dédiée à nos frères et sœurs dans la partie est de la RDC qui traversent des moments très compliqués. Nous sommes d'équerre avec eux et les joueurs sont déterminés à offrir vraiment cette victoire à nos frères, à nos compatriotes de l'Est, et je pense que ça sera possible demain. Et surtout qu'ils sont concentrés en rapport avec ce que nous voyons, la manière dont ils sont descendus dans les bus pour cet entraînement dernier. Donc ça dégage vraiment l'image d'une concentration, d'une détermination d'offrir au peuple congolais en général cette victoire, et en particulier celle de la partie est du pays. Ainsi s'achève cette dernière séance d'entraînement de Léopard de la RDC. Nous sommes dedans dans cette grande bâtisse. Le Léopard reçoivent la formation du Sud-Soudan pour ces matchs importants. Il est nécessaire pour le Léopard de la RDC de bien négocier cette rencontre, surtout les deux prochains matchs, au-delà du match contre la formation du Sud-Soudan, mais il faut aussi bien négocier les matchs contre la formation de la Mauritanie. Il est donc prévu à 17h cette rencontre entre les deux équipes. La RDC va-t-elle l'emporter devant la formation sud-soudanaise? La réponse est après les 90 minutes de la journée dès ce vendredi. Qui va être aligné? Le secret de Sébastien Desabre restera certainement découvert demain. Un match très important pour le Léopard de la RDC, mais surtout si c'est une première de tomber sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, mais à partager pour ne rien manquer. Vive le Léopard! Allez-y les gars!